Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. C'est urbaine avec René Ruth. René Ruth, on est dans le versus du jour. On est dans le versus du jour. Donc aujourd'hui, on va opposer deux producteurs américains. Donc d'un côté, on a Swizz Beatz et de l'autre Timbaland. Donc à chaque fois, on se demande qui d'entre les deux est le plus fort, qui a plus de créativité ou encore qui fait plus de plagiat. Parce que quand on parle de Timbaland, il y a beaucoup d'artistes ou bien on va dire des fans de musique qui disent que Timbaland, il fait beaucoup de plagiat. Donc je ne sais pas si tu es du même avis, mais on va voir ça après. Donc né en Virginie le 10 mars 1971, Timbaland, de son vrai nom Timothy Zachar Mosley, c'est un rappeur producteur de musique, donc il rentre en 1997 dans l'histoire de la musique en se faisant remarquer par son style avant-gardiste, donc une alchimie de style. Donc il est aujourd'hui l'un des producteurs américains de hip-hop et R&B les plus connus. Et d'un autre côté, on a Swizz Beatz, de son vrai nom Kassim Dean. C'est un producteur, auteur-compositeur, rappeur, chanteur, DJ, acteur américain qui est né le 13 septembre 1978. Donc son style musical, c'est plus, on va dire, le R&B, le reggae, le hip-hop. Et entre 2010 et 2011, il était professeur de musique à l'université de New York. Ils ont des projets en commun. On a par exemple le Versus, vous savez, pendant les vacances, on a eu cette... C'est un métier. Tu veux dire quoi par là, la fraîche? Non, l'université a pensé à payer un producteur pour venir enseigner. Ça veut dire qu'il n'est pas là par hasard. Il a fait l'école pour ça. Oui, il a fait l'école pour ça, mais est-ce que est-ce que c'est la même visibilité qu'ils ont partout? Tu ne peux pas faire un truc à la blague et puis tu crois que tu vas réussir dedans. Non, pas la blague, mais donc combien... Non, c'est pour te dire que Swizz Beatz, oui. c'est un métier. Donc combien tu vois d'universités... pas ce que je veux dire? Oui. Voilà. Si. Tu vois ce que je devais dire, tu n'avais pas posé de question. Si, d'après, je vois. Donc, on connaît tous le Versus qui a aidé de nombreux fans de musique à traverser la pandémie de coronavirus et a donné à de nombreux artistes aussi la possibilité de se connecter avec leurs fans et entre autres. Donc, la série de compétition a été lancée par les super producteurs de hip-hop, Swizz Beatz et Timbaland. Donc, on avait des Versus comme Fat Joe et Ja Rule, on avait Swizz Beatz lui-même contre Timbaland, on avait Ashanti et Kesha Cole, DMX versus Snoop Dogg, mais ils ont vendu le show à une autre entreprise, donc Thriller. Donc les bonnes choses ont une fin. Année d'activité, donc c'est depuis les années 90, 92, et Swizz Beatz, il a commencé depuis 1998. Pour les techniques donc de Swizz Beatz et Timbaland, donc Swizz Beatz, il utilise beaucoup sa propre voix dans ses instruments, donc notamment en poussant des cris, que ce soit seul ou encore en groupe. Donc Swizz Beatz est d'autre part un amateur des grosses caisses très profondes, type TR-808, donc je pense que la fraîche, là, il en connaît forcément. Donc elles font office de base dans la plupart de ses morceaux. Donc Timbaland, lui, il utilise beaucoup de beatboxing dans ses sons. Donc vous avez sûrement observé qu'il a aussi les techniques de DJ parce que en 1998, il avait été fusillé. Donc il est resté pendant des mois paralysé et du coup, il a travaillé les techniques de DJ à la maison. Donc ça veut dire qu'il est paralysé, mais il trouve quand même quelque chose à faire. Et pour les instruments, donc Swizz Beatz, c'est plus le clavier, batterie, human beatbox, la voix. Et Timbaland, c'est aussi beaucoup plus la voix. Donc les percussions, platine, séquenceurs. Le nombre d'albums. Swizz Beatz, il en a 6 albums de 1999 à 2018 contre 3 albums seulement pour Timbaland. Mais Swizz Beatz, il a beaucoup d'albums de ses productions aussi. Donc voilà pourquoi ça fait peut-être 6 albums. Et les collaborations, donc Swizz Beatz, il a collaboré avec beaucoup d'artistes, notamment Snoop Dogg, Jadakiss, Lil Wayne, R. Kelly, Alicia Keys, Jay-Z, John Legend, Lil Cooley, Method Man, Redman. Et Timbaland, lui, c'est beaucoup plus de collaboration avec Madonna, Pharrell Williams, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, One Republic, on a Drake, Ludacris, Pitbull et beaucoup d'autres. Alors, les récompenses, donc Swizz Beatz, il a gagné un Grammy Award de la meilleure performance rap en 2011 avec Fancy, où il est en feat avec Drake et T.I. Il a un BET Hip Hop Award en 2010 pour producteur de l'année. Il a un BET Award en 2020 pour récipiendaire honoré. Et pour Timbaland, bon, forcément, lui, il a beaucoup plus de prix. Donc, Timbaland, il a reçu 13 nominations au Grammy Award. Donc, c'est assez énorme aussi.
Comment ils arrivent à récompenser les beatmakers plutôt que les artistes en avant, en fait? Mais c'est la musique. C'est, en fait, donc, on va dire que toutes les personnes qui sont accréditées dans un album participent parfois à certaines cérémonies. L'ingénieur son. On a qui? On a l'ingénieur son, on a l'auteur aussi, parce que parfois eux-mêmes les artistes n'écrivent pas. On a le beat, c'est la même chose avec le beatmaker. On a qui d'autre quand on parle Le d'accréditation? beatmaker, c'est le compositeur. Le beatmaker, c'est le compositeur. Ouais. Donc Timbaland, il a reçu 13 nominations aux Grammy Awards, gagnant 2 prix, un pour sa collaboration avec Timberlake sur Sexy Back en 2007, et pour Love Stoned, donc une autre collaboration avec Timberlake en 2008. Donc Timbaland a également trouvé le succès au Teen Choice Award. Il a remporté 4 prix sur 7 nominations. Il a remporté des prix pour ses 2 nominations en 2006 pour Choice Summer Strike et Choice Air R&B et Hip Hop pour la chanson Promiscuous, une collaboration avec Nelly Furtado, et dans l'ensemble, Timbaland a reçu 11 prix sur 33 nominations. Maintenant, pour les singles à succès produits par Swizz Beatz ou encore Timbaland, après, tu en connais? Les productions de Swizz Beatz. Comment tu peux me demander un truc comme ça? Non, quand je parle de tu en connais, genre je sais que tu connais forcément, mais les plus connus, ou bien ceux qui ont eu le plus d'impact, d'après toi. Il a fait beaucoup de sons, hein. Il a Swizz Beatz, il a Gary fait on beaucoup the de floor sons. de DMX. Beaucoup, il a fait tout le Rough Riders. Il a fait beaucoup de sons que je ne peux même pas. Si Il je a veux fait commencer à Touch It m'embrouiller. mais si non, je... pas, on peut pas tout citer, mais les plus populaires d'Afrique. Touch It de Busta Rhymes. Il a fait plus populaire que ça. Oui, il a fait plus populaire. Il a fait pour Beyoncé, Get Me Body de Beyoncé. Il a fait l'album posthume de Tupac, Pac Life. Il a fait I'm Hustle de Cassidy. Il a fait I Can Transformer de Chris Brown. Il a fait beaucoup plus. Mais après, quand on parle de Timbaland, je pense quand même qu'il a peut-être un peu plus de hits, sérieusement, que Timbaland. Il a par exemple Apologize. Il a Say Something avec Justin Timberlake. Il a Try Again avec Aaliyah. Il a... Ah, c'est Timberlake que tu Oui, cites, là, il a Timbaland, mais c'est Say Timbaland. Something. Tu as écouté le son là? Oui, j'aime beaucoup la manière dont ça commence et ensuite ça change. Oui, j'aime beaucoup Say Something. Là, c'est interprété par Justin Timberlake. Il a Rehab de Rihanna. Il a One in a Million de Aaliyah ou encore Tom Ford de Jay-Z. Il a Partition de Beyoncé. En ce moment, ça fait un peu le buzz sur TikTok, mais c'est pas un nouveau son. Il a Partition de Beyoncé. Il a Drake and Love de Beyoncé et Jay-Z ou encore Work It de Missy Elliott. Donc là, d'après, je veux qu'on écoute quoi? Timbaland, Say Something. 58 millions de vues. Mais c'est sorti en 2009. D'après, ça n'a pas de... C'est en 2009. Mais c'est un hit. Tu as vu les streams? C'est en 2009, d'Afresh. C'est sorti en 2009 et ça seulement 58 millions de vues. c'est pas énorme pour Timbaland. Et je l'ai dit au début, Timbaland, il est accusé par beaucoup d'artistes, par beaucoup de beatmakers de plagiat. Donc l'héritier d'un chanteur égyptien dont il a utilisé la mélodie sur un morceau qui est sorti en 1999. Donc Timbaland, il a affirmé avoir pensé dans un premier temps que la mélodie était tombée dans le domaine public avant de se raviser et de verser $100,000. Donc c'est 88 000 € à EMI Music Arabia pour en acquérir les droits. Donc on accuse d'avoir plagié l'air de flûte accompagné du hit Big Pim Pim, je pense chanté par Jay-Z. Donc c'était un peu le versus du jour. On avait Swizz Beatz et Timbaland. D'après toi, qui est peut-être le plus créatif, le plus fort ou bien celui qui a le plus de hits? Mais c'est Timbaland aussi. Timbaland, il est plus créatif que Swizz Beatz. Et pourtant, on accuse de plagiat à chaque fois. Comment tu peux... mais ça, c'est le mauvais cœur. Comment c'est mais le la mauvais... créativité, c'est ça. Tu as des éléments, tu les mélanges et puis tu crées quelque chose de nouveau. Oui, mais si on enlève le plagiat, en fait, c'est que toi... C'est pas le plagiat, c'est pas le plagiat, c'est l'inspiration. C'est le mauvais cœur qui fait que ça soit le plagiat. Non, le plagiat, ça existe. Non. Attends, on est d'accord que le plagiat, ça existe. En musique, on ne parle pas de plagiat. Plus que mais de toutes les manières, tu payes. Mais c'est justement en musique qu'on parle de plagiat. Mais de plus que de toutes les manières, tu payes. Mais après, il y a certains qui ne payent pas aussi. Non, il y a toujours des gars qui payent. Ils payent toujours, peut-être, comme il a dit, il ne savait pas, parce qu'il y a une œuvre, les œuvres tombent dans le domaine public après un certain temps. Il y a des prescriptions. Oui. Tu vois? C'est pas le plagiat, ça c'est le mauvais cœur, c'est la jalousie. Donc pour Dafresh, Timbaland, il a plus de créativité que Swizz Beatz à faire de hits. À faire de hits. À faire de hits.
Bien sûr que Timbaland, il a plus de hits. Il a toujours plus de et si tu devais travailler avec une personne? Travailler avec Timbaland, toi aussi. Et chers auditeurs, d'après vous, qui a plus de créativité entre Swiss Beat et Timbaland? Et c'était tout pour le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On se dit bye bye et on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Mais on va pas partir comme ça. On va bien sûr vous laisser avec l'horoscope des auditeurs. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.